Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'INSEE voit que vous gagnez moins d'argent, mais que vous êtes plus riche. L'INSEE a rendu cette semaine une nouvelle étude, et ils sont formels. Si 22% des ménages français ont vu leurs revenus mensuels baisser, ils sont aussi moins nombreux à éprouver des difficultés financières. Et ça se retrouve dans l'ensemble des couches de la population. Mais tout le monde n'est pas impacté de la même façon. Gérard Armand Dufric enchaîne les intérims et les petits boulots. Il a une femme et 5 enfants. Oui, parce que quand les riches font l'amour, ils ont du plaisir. Quand les pauvres font l'amour, ils ont des enfants. Avant la crise du Covid, il arrivait assez facilement à trouver des petits boulots. Il travaillait dans un café, dans un restaurant ou donnait des leçons de ski occasionnellement. Mais avec le Covid, sa vie a beaucoup changé. Et globalement, son revenu mensuel a baissé de 50 € par mois entre mars 2020 et mars 2021. C'est le cas, selon l'INSEE, de 29% des ménages modestes. Globalement, même les ménages modestes ont perdu 8% de leurs revenus. Pendant un moment, même devant cette baisse, il a pensé souscrire un crédit. Mais finalement, entre les aides de l'État et le soutien de la part de sa famille, il s'en est plutôt bien sorti. Il a même réussi à un moment à économiser un peu d'argent. Et son cas n'est pas un cas à part. Selon l'INSEE, 29% des ménages modestes ont reçu une aide publique ou un soutien de la part de leur famille. Et seulement 11% ont dû souscrire un nouveau crédit. Ça a été donc une période assez dure pour Gérard Armand Dufric, mais en dehors des problèmes familiaux, parce qu'avoir 5 enfants en confinement, c'est une véritable pub pour la vasectomie, en dehors de ces problèmes, il s'en est plutôt bien tiré financièrement. Et on voit que la part des ménages modestes qui ont dû s'endetter ou qui ont dû tirer sur leurs réserves est passée de 44% début 2020 à 36% en mars 2021. Par contre, pour Charlotte aux fraises, les problèmes sont allés croissant. Un peu avant le Covid, Charlotte aux fraises a ouvert un salon de thé. Elle était plutôt contente de son activité et certaine que celle-ci allait bondir. Malheureusement, avec le Covid, elle a passé beaucoup de temps fermée. Et les aides ne sont pas du tout arrivées tout de suite. Il a fallu attendre le 3e confinement pour que les aides soient suffisantes. Lors des 2 premiers confinements, elle a dû emprunter pour s'en sortir. Et comme elle, 30% des ménages composés d'au moins un indépendant ont dû emprunter pour s'en sortir lors des 2 premiers confinements. Globalement, les revenus de Charlotte aux fraises, comme celle de 37% des indépendants, ont baissé en mars 2020 par rapport à ce qu'ils étaient en mars 2021. En fait, les seuls à être aussi touchés que les indépendants, ce sont les jeunes. Alanois suit des études de chimiste à l'université. Il avait trouvé un job étudiant dans un labo. Le projet était d'ailleurs enthousiasmant. Son équipe devait créer un spray nasal de Viagra pour les têtes de nœuds. Malheureusement, pendant le Covid, l'entreprise a décidé de stopper cette recherche non essentielle. Et le contrat d'Alanois s'est arrêté. Résultat, il a fait partie des 32% des moins de 34 ans dont les revenus ont baissé. En fait, celle qui s'en sort le mieux, selon l'INSEE, c'est Analphabète. Analphabète est prof de français dans un département où les élèves ne bossent jamais, le Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, pendant la période du Covid et surtout pendant les confinements, outre le plaisir de ne plus voir ses élèves, Analphabète a eu aussi le plaisir d'économiser beaucoup d'argent. En fait, les ménages qui comportent au moins un fonctionnaire et qui disent s'être endettés a énormément diminué pendant la période du Covid. Ils sont 13% aujourd'hui contre 25% avant le Covid. On voit même que la part des ménages comportant au moins un fonctionnaire qui a mis de l'argent de côté est passée de 47% avant le Covid à 61% aujourd'hui.
Mais si ces 4 cas sont très différents les uns des autres, l'INSEE nous dit que globalement, les Français ont vu leurs revenus baisser, mais que grâce au confinement, ils ont eu peu de dépenses. Et que la baisse des dépenses a été très supérieure à la baisse des revenus. Du coup, les Français se sont plutôt enrichis pendant la période du Covid. Mais vous, quelle a été votre situation? Vos revenus ont-ils baissé? Avez-vous puisé dans vos économies ou avez-vous épargné? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. C'est un proverbe spécial pour Gérard Dufric. La vie de couple sert à résoudre, à deux, des problèmes que l'on n'aurait jamais eus si on était resté célibataire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui soutiennent la chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre. Et je vous dis à très bientôt.